Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Si, c'est bon? Très bien. Donc nous allons démarrer ce conseil municipal. Je vous garde après le conseil municipal en mode conseil privé, juste pour un petit point d'information. Donc ne partez pas, on clôturera le conseil, on évacuera la presse. Qui est toute seule, Anne, au fond. Voilà. Et pour échanger sur quelques sujets. Alors, les secrétaires de séance. Sonia, très bien, merci. Alors, j'ai plusieurs pouvoirs. Donc, Bertrand qui donne pouvoir à Catherine, Jean-Paul qui donne pouvoir à Dany, qui est là, Florence qui donne pouvoir à Aude, et je crois que c'est tout, puisque là, ça a l'air, c'est des doublons. Et Cathy à Sonia. Voilà. Je vous propose l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 avril. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Vous avez ensuite les décisions que j'ai prises par délégation du conseil municipal. Voilà, c'est essentiellement lié au chantier. Il y a quand même un devis pour le relamping de tout le dojo judo de Cheminel. Donc c'est de passer en LED. On continue petit à petit dans nos salles de sport à remplacer les vieux néons par des éclairages LED et réduire ainsi la consommation énergétique. Et il y aura aussi au dojo un renouvellement des tapis qui va arriver aussi prochainement. Et puis autrement, c'est des lots peinture, enfin voilà, école Charles de Gaulle, de la sous-traitance, et c'est lié au chantier gare pour la première décision. Des questions? Très bien, merci beaucoup. Alors la première délibération, il s'agit d'une délibération un peu particulière, on n'en fait pas souvent, puisque c'est une convention de participation financière vis-à-vis d'une autre commune, qui est la commune de Servon-sur-Vilaine, puisque vous savez que l'on souhaite réaliser la liaison cyclable entre Châteaubourg et Servon via Montmorel, le centre équestre, pour rejoindre en fait Padavis. Et là, on arrive, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, à un moment donné, on arrive dans un champ et il y a 500 mètres là où on ne peut pas passer. Et donc, on a convenu que la ville de Servon porterait les travaux, réaliserait les travaux d'aménagement et qu'on participerait à hauteur de 50 000 euros. Donc vous avez le montant des travaux qui est de 107 698 euros. Voilà. Et en sachant qu'on a demandé à Vitreco. Voilà. On va... Tout à fait. Voilà, c'est Vitreco, puisque cette liaison cyclable, en fait, va s'inscrire dans une liaison qui est un peu plus large, qu'on appelle la Reine vitrée. L'objectif, un jour, quand je vais m'en occuper, ou mon successeur, c'est de réussir en fait à faire une véloroute qui permette de relier Rennes et Vitré. Donc voilà, quand on voit le succès aujourd'hui de la Régalante qui passe à la Guerche et qui traverse tout notre territoire et qui amène vraiment un flux très intéressant, je me dis qu'une Rennes vitrée qui passerait par Châteaubourg, ça pourrait être aussi très intéressant. Donc voilà, l'idée c'est de faire ce premier tronçon qui va nous permettre d'aller facilement à Servon, à Bressay. Après, il y aura un petit sujet entre Bressay et Noyal-sur-Vilaine. Mais après, on arrivera assez rapidement à Cesson. Et ensuite de Cesson, on peut rejoindre Rennes. Donc voilà, cette partie-là, elle est assez simple. La partie entre Saint-Jean et Vitré est un peu plus compliquée, mais un jour, elle se fera, je l'espère. Donc voilà, mais pour l'instant, il s'agit surtout de permettre aux habitants de Châteaubourg et de Servon de pouvoir rejoindre les deux villes assez facilement, en sachant que nous, de notre côté, on arrivera via l'Épine, via la petite portion qu'on avait refaite l'année dernière, je crois, qui permet donc d'arriver à l'Épine. Et quand vous descendez à l'Épine, vous arrivez au niveau de la zone où il y a Action, le comptoir. Et là, on va pouvoir reprendre la piste cyclable qu'on est en train de faire rue Fabien Burel, et qui permettra en fait de rejoindre la gare. Des travaux de piste cyclable plus généralement
qui avance bien. Voilà, les enrobés devraient être faits normalement, je crois que c'est la semaine prochaine que ça commence, première semaine de juin, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, sur la piste cyclable. Et si on fait les totaux, là, un peu de tout ce qui va arriver, on arrive globalement à 8 km de pistes cyclables qui vont être faites, puisque nous, globalement, entre tout ce qui est fait, entre tout ce qui est fait, boulevard de la Hennec, rue Fabien Burel, boulevard de la Liberté, à redescendre par la gare, on est quasiment à 3 km. Ensuite, Vitré Communauté, à partir de septembre-octobre, va attaquer toute la zone de la Goltière. Et il y a là plus de 3 km aussi qui vont être faits de pistes cyclables. Il nous restera la sortie des fossés, la sortie OC, là, qui permettra vraiment toute cette sortie-là aussi de sécuriser, où là, on a quasiment 1 km. Donc, vous voyez, 7-8 km si on rajoute le petit bout de Cervon et la partie de Saint-Didier qui va être faite. Donc, voilà, c'est plutôt remarquable, important. Ça va changer pas mal de choses. C'est aussi des montants qui sont non négligeables, puisque au-delà de la piste cyclable, souvent on refait les réseaux qui sont en dessous. C'est le cas notamment au boulevard La Hennec, et ça cumule des montants qui sont relativement importants. Voilà pour ce petit point. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération de participation, de convention de participation financière? Je la mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc, on continue en effet avec la piste cyclable dont je vous parlais à l'instant, boulevard La Hennec, Liberté, rue de Rennes et Fabien Burel, puisqu'il y a une convention de participation financière avec le département et il y a, on va dire, quelques modalités de paiement qui évoluent. Vous savez que le département connaît quelques difficultés financières et donc non pas qu'il ait changé le montant de participation globale, mais il faut étaler un peu les versements. Donc, du coup, il y a un paiement, il y a des différents acomptes et différents versements qui vont être étalés dans le temps. Et bien sûr, on s'engage à faire les demandes d'autorisation de travaux, les conventionnements qui vont bien quand on est sur les départementales, et toute la communication, bien entendu, qui va avec, pour bien rappeler que le département participe financièrement à ce projet. Y a-t-il des questions? Ça ne change pas grand-chose, hein, c'est vraiment le financement, enfin l'étalement des financements. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et je passe la parole à Aude pour l'allée des Tamaris. Merci beaucoup. Alors, peut-être vous souvenez-vous qu'en 2021, un projet de construction avait été présenté pour la réalisation de 36 logements à Châteaubourg s'appelant les Océanides. À l'époque, ce projet prévoyait la mise en place de bornes d'apport volontaires, pas de problème, sur sa propre emprise foncière. Et Jérémy Drouillet, représentant la ville de Châteaubourg au SMICTOM de Vitré, s'est rendu compte que le gabarit des véhicules de ramassage de répurgation ne permettait pas d'emprunter la voie créée. Par conséquent, la mairie accepte le report des BAV sur un aménagement commun à proximité du site, bien évidemment, pour répondre en fait aux besoins. La participation des Océanides s'élève forfaitairement à 9 800 € hors taxe, soit 11 760 € TTC, pour justement réaliser ce point d'apport volontaire. Est-ce que vous avez des questions? Il s'agit du coup du point d'apport à côté de la salle Saint-Melaine. Tout le monde voit où sont les bornes, non? Le visuel. Ça, c'est l'allée des Tamaris, le Smile étant ici. Et du coup, les bornes BAV auront lieu... sans face au Smile. Là, excusez-moi. Ici, on voit déjà d'ailleurs que ça a commencé à être utilisé. Ils sont déjà utilisés d'ailleurs. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et on continue, même délibération, enfin même type de délibération. Même type de délibération, merci. Cette fois-ci, rue de la Croix-Guillemets. À l'origine, le projet devait compter 41 lots. Finalement, le projet a évolué avec 2 résidences de 14 logements chacune, soit 28 logements supplémentaires. Et bien évidemment, le nombre de bornes n'est pas suffisant.
Donc, une fois encore, après avis technique du SMICTON Vitré, eh bien, il va y avoir un report des BAV avec un aménagement commun à proximité. Donc, la participation de terrain service s'élève forfaitairement à 3 205 € hors taxe, soit 3 846 € TTC, ce qui correspond au coût de la réalisation de 3 zones d'apport volontaire. Quand je dis zone, je parle bien évidemment de BAV enterrés avec des apports volontaires de verre, de papier, de tri sélectif et d'ordures ménagères, ce qui est énorme en fait, et ce qui n'était pas du tout prévu. Merci Jérémy d'avoir mis le doigt dessus. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, je vais prendre la délibération de Bertrand, qui devait être là, mais qui n'est pas là. Il s'agit de la réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la halle Fayel, l'espace Fayel, qui avance bien. On s'est mis d'accord sur les couleurs de sol. Et ça, hein, on passe plus de temps parfois sur la couleur que sur le projet en lui-même. Mais bon, ça m'a rappelé quelques autres projets. Mais du coup, voilà, il y a des petits plus, il y a des petits moins. Vous voyez, c'est une variation de moins 0,62. Bon, il n'y a pas... Voilà, c'est des petites variations. Y a-t-il des questions par rapport à ces avenants? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et nous sommes aussi là dans une délibération d'avenant pour le groupe scolaire Charles de Gaulle, là aussi qui avance bien, puisque... les entreprises sont en train de faire les aménagements extérieurs et à l'intérieur, ça a bien avancé aussi. Donc voilà, l'inauguration prévue début juillet pourra avoir lieu. Et là, vous avez aussi des petits plus, des petits moins. Moins 4370, plus 5528, voilà, entre la charpente et la couverture. Voilà, suite à l'avis favorable de la commission MAPA, je vous propose de valider ces avenants. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et je passe la parole à Hubert. Oui, on passe donc à la délibération qui concerne le PLU et notamment la modification simplifiée numéro 4. Considérant que le PLU de Châteaubourg est un document évolutif qui doit s'adapter au texte législatif et réglementaire, au projet d'aménagement et de construction que souhaite mettre en œuvre la commune sur son territoire, il apparaît nécessaire de procéder à la modification simplifiée du PLU afin, majoritairement en tous les cas, je vous fais grâce de la lecture, mais principalement en tous les cas d'intégrer les règles du cahier des prescriptions architecturales de la ZAC des Jardins de la Bretonnière dans le règlement avant la clôture de l'opération et toutes les autres opérations effectivement qui sont listées ci-dessous. Considérant que donc ces modifications n'apportent pas de modifications fondamentales, il vous est donc proposé effectivement de valider ces modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure qui relève du champ d'application de la modification simplifiée du PLU avec mise à disposition du projet. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités de l'urbanisme, quand on clôture une ZAC, le cahier des charges tombe et donc il faut l'intégrer en fait dans le PLU pour que les règles qui sont applicables aujourd'hui via le cahier des charges de la ZAC dans la Bretonnière continuent de s'appliquer via le PLU. Voilà. Ça évite... en fait, parfois, ça arrive dans certains quartiers où quand le règlement il est tombé, tout le monde fait un peu n'importe quoi et on peut avoir une perte de qualité paysagère parce que des clôtures sont mises alors qu'elles ne devraient pas être mises, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ces règles de la ZAC dans le PLU. Aude. Si le PLU, si le PLU, c'est ça, s'applique à cette ZAC. Tu viens de le dire, ça signifie que la ZAC n'a plus son budget propre. Quand le budget de la ZAC intégrera-t-il le budget commun? Quand on va clôturer la ZAC? Quand sera-t-elle clôturée? Je ne sais pas, on n'a pas décidé. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, on clôturera la ZAC et son budget, ce qui permet aussi après de toucher de la taxe d'aménagement sur les extensions. Ce qui n'est pas le cas quand on est, pour l'instant, toujours en ZAC. Et comme on va rentrer sans doute dans une période où il va commencer à avoir des extensions, puisque les maisons vont commencer à être payées, voilà, il y a une petite recette de taxe d'aménagement
Pour l'instant, il n'y a pas de taxe d'aménagement là-dessus. Mais voilà, on n'est pas pressé, mais il faut faire. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bon? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. On continue, délibération 107. C'est la révision simplifiée numéro 1. Effectivement, même chose. Il apparaît nécessaire de procéder à la révision simplifiée du PLU afin de modifier le zonage entre le chemin de la Brunelière et le boulevard de la Liberté. Je pense qu'on va avoir un petit visuel. Il s'agit d'intégrer dans la zone urbaine le square, l'aire des bornes d'apport volontaire et la voirie existante qui ont été laissées en zonage naturel. Alors, c'était un oubli au moment effectivement, de la rédaction du PLU, une erreur matérielle, comme on dit. Donc, c'est tout simplement pour remettre ça reclasser ce secteur-là. Il y avait le projet, effectivement, je ne sais pas si tout le monde a en visuel. Le parking qu'on a refait. Ouais, et là, en refaisant le parking, on s'est rendu compte qu'on avait laissé au PLU les bornes d'apport volontaire et l'aire de jeu en espace naturel, alors que ce n'est plus un espace naturel, c'est une zone artificialisée d'équipement. Donc voilà, c'est une correction de cette erreur matérielle. Tout simplement. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et c'est toujours Hubert. Délibération 108. Ouais. Là, je pense qu'on va avoir un petit visuel. ZAC Multisite, le secteur des petites bonnes maisons. Que tout le monde visualise en tous les cas. Afin de clarifier certaines règles, il convient de modifier donc, le cahier de prescription architecturale, urbaine, paysagère et environnementale, ainsi d'amender les règles d'implantation des constructions pour apporter de la souplesse. Tout simplement pour résumer, effectivement, il était dit dans le règlement initial qu'il fallait que la totalité, il y a une zone d'implantation, sur une parcelle, vous avez une zone d'implantation sur laquelle vous pouvez établir votre construction. Et il était dit qu'effectivement, la totalité de la façade devait être en mitoyenneté avec cette zone. Or, aujourd'hui, on apporte un petit peu de souplesse en disant qu'une partie de la façade principale devra être en contact avec cette zone, tout simplement d'implantation. C'est juste une petite modification, mais ça apporte un petit peu de souplesse, et notamment de localisation, d'implantation du bâtiment par rapport à la parcelle. C'est un peu des retours des constructeurs. Oui, les premiers. Forcément, quand on fait une ZAC, là, il y a les premiers terrains réservés, donc les premiers constructeurs qui regardent le règlement, qui font des petites remarques, donc on ajuste. On a d'ailleurs de programmer prochainement une réunion avec les différents opérateurs. Tout à fait. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 109. On revient à la Bretonnière et notamment donc l'espace qui a été aménagé par Pigeot Immobilier, lieu dit les Novae. Donc effectivement, il s'agit effectivement de rétrocession qui représente donc on l'a normalement une parcelle. Sur ce qui est en jaune, c'est la rétrocession de ce qui concerne les terrassements, voiries, les réseaux, éclairage, des télédistributions et les espaces verts. Donc rétrocession. En ce qui concerne la commune, donc conformément aux délibérations, l'aménageur doit verser des frais d'intervention à la commune. Ils sont calculés au taux de 1% du montant hors taxe des travaux de voirie, ce qui s'élève à 1 958 €. Est-il des questions? Classique, une fois qu'un lotissement est terminé, au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas de problème, on reprend dans le domaine public les voiries et les espaces publics. Sachant que c'est établi avec une convention, effectivement, puisque les services, normalement, passent et valident avant qu'on passe cette délibération. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 110. Même chose, on n'est pas très loin, on reste dans le même secteur. À l'entrée effectivement de la Bretonnière, c'est le pré-basin, où là aussi ça concerne effectivement la rétrocession, pour une surface de 2685 mètres carrés, et donc une rétrocession dont le montant s'élève à 1898,82 €. Donc même type de délibération. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 111. Alors, rue du Plessis-Beucher, déclassement après enquête publique, effectivement. Donc ça, voilà, on a le visuel. Hop là, est-ce que c'est celui-là? C'est
celui-là la première? Ouais, c'est pas grave. Hop, je reprends. Donc c'est un petit bout en fait. Je ne sais pas si tout le monde visualise effectivement. Là, on prend juste à droite avant, juste sur la droite, on va à l'usine des eaux. On est rue du Plessis-Beucher en haut. Et voilà, je sais pas, sur la photo du bas, on le visualise effectivement. Lorsqu'on est sur la gauche, on a c'est la société qui commercialise des autobûchers. Et puis voilà, on va vers l'usine des eaux. Donc c'est un petit bout de terrain effectivement qui est entretenu actuellement par Monsieur Loy. Après, ça représente une superficie de 113 mètres carrés. Donc la cession est proposée, que la vente soit réalisée à l'euro symbolique, que les frais afférents à l'acte translatif soient à la charge de l'acquéreur. Voilà, une régularisation en fait de foncier sur le secteur. Deux délibs pour ça. Donc le déclassement de l'espace vert. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et les modalités de cession, du coup, que tu viens de dire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 113, les DIA. Pas beaucoup. Pas très nombreuses, ouais. On a 4. Alors, la 024, il s'agit d'une parcelle de 2120 mètres carrés au Plessis, le Plessis-Beucher. Voilà, donc voilà, on voit qu'il va se passer quelque chose effectivement dans ce secteur-là. Et notamment, c'est juste derrière le garage, à côté du garage Renault, voilà, effectivement. Donc, une parcelle de 2120 mètres carrés, pas de préemption. Une habitation à la Merceret pour une parcelle de 388 mètres carrés, c'est l'ADIA 025. C'est où? C'est quoi l'ADIA? En fait, c'est un bout de parcelle de la propriété, donc c'est Hamel qui est juste l'exploitant agricole. Juste derrière. En fait, le Plessis, on y était tout à l'heure, on a autobûché en haut, là. En fait, en haut, on retrouve. Voilà. OK. C'est une découpe d'une parcelle. Ouais. Voilà, il y aura la question, effectivement, de l'accès à cette parcelle qui se fera par le privé. Voilà. Je crois qu'il y a un projet derrière ça. Nous ne dirons pas plus. Mais cela ne nous... Ouais. Non, enfin voilà, pas de préemption en tous les cas, on est juste sollicité pour ce sujet. La 26, une habitation qui se trouve 9 avenue des Platanes. Non, la Merceret. Pardon, la Merceret. Ah ok, excusez-moi. La Merceret. Oui, pardon, 8, la Merceret. 388 mètres carrés. Pas de préemption sur cette parcelle. La 026, 9 avenue des Platanes, on est avec une parcelle de 594 mètres carrés. Là, pas de préemption non plus. Et puis la dernière DIA, la 027, une habitation sur une parcelle de 612 mètres carrés au 6 allée des Sorbiers. Voilà, dernière préemption ce soir. Merci beaucoup. Pas de questions? Très bien. Eh ben nous continuons. Délibération 114, braderie de la médiathèque. Donc je prends aussi la délibération. Donc ça a été vu en commission 1. Braderie, vous connaissez. Donc c'est le tarif de 0,50 centimes, tarif unique pour tous les documents, et 2 € le lot de 5. Voilà. Pour les revues. Et donc ça aura lieu le samedi 21 juin 2025. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 115, Christelle. Bonsoir. Donc, délibération qui concerne l'heure exquise 2025, les tarifs du spectacle. Donc, la mairie propose pour la 5e édition l'heure exquise un spectacle dédié à la découverte des œuvres classiques qui aura lieu le dimanche 7 septembre au parc Carmeline. Et cette année, nous vous proposons, alors toujours un événement payant, mais de changer un petit peu les tarifs. Après avis de la commission 1 réunie le 7 mai 2025, les tarifs proposés sont les suivants: gratuits pour les moins de 18 ans et 10 € à partir de 18 ans. Donc, la billetterie sera gérée pour le compte de la mairie par la plateforme en ligne spécialisée WizEvent.
Cela implique un fonctionnement hors régie pour les écritures comptables qui se compose comme suit. Un titre pour récupérer les recettes issues de la billetterie gérée par WizEvent et un mandat à WizEvent pour le paiement des frais de gestion de la billetterie, soit une commission de 0,99 € par ticket vendu, appliquée par la plateforme de billetterie. Y a-t-il des questions? Alors, c'est 10 euros. Oui, voilà, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Et le thème? Ah si, c'est Mozart, c'est vrai, la flûte enchantée. C'est vrai. Pfff, c'est beau. Très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Le PEDT, morceau important. Oui, alors PEDT, donc projet éducatif de territoire. Donc actuellement, donc encore un PEDT en cours qui a été approuvé par délibération en mai 2021 pour une durée de 4 ans. Donc celui actuellement en vigueur donc arrive en échéance le 31 août 2025. Donc aujourd'hui, il convient donc d'établir, d'approuver un nouveau PEDT. Donc, qui a été pensé, réfléchi et qui est finalisé, qui donc a été joint à cette délibération. Hein. Voilà. Donc, ce P2T donc, doit être approuvé pour les années scolaires de 2025 à 2029. Donc, il vous est proposé ce soir d'approuver le nouveau PEDT et l'appliquer à compter de l'année scolaire 2025-2026, et ce pour une durée de 4 ans. Pas de grande révolution dans notre PEDT, on s'inscrit dans la continuité. Quand même, Christelle en parlera mieux que moi, mais effectivement, suite à tous les ateliers qui ont été menés pour établir ce nouveau PEDT, nous avons entendu les différentes problématiques rencontrées. Donc, suite parce qu'il y a eu quand même l'analyse du PEDT en cours, hein, et une synthèse de fait, et de voir comment ça a évolué dans nos écoles et sur les temps périscolaires et sur l'ADL notamment, et les mercredis. Et effectivement, on a entendu quand même des problématiques. Et nous avons, donc, par rapport à ces problématiques entendues, donc, fixé quand même des objectifs dans le souhait d'amener un peu plus de cadres et de travailler davantage auprès des enfants sur la connaissance vraiment du respect, de la politesse. On a entendu partout, effectivement, des incivilités par les enfants, que ce soit à n'importe quel âge. Donc, on a quand même senti qu'il y avait un souhait d'amener un cadre un peu plus ferme par rapport à toutes les activités proposées, par rapport au bien vivre ensemble, vraiment avoir vraiment toutes sortes d'exercices, je dirais, de propositions d'activités liées à cela. Également, en petit sujet de réflexion, tout ce qui est lié à l'utilisation du numérique par les enfants. Et également, voilà, à travailler auprès des parents également. Un intérêt à porter vers les enfants en grande fragilité, qui a été également relevé. Donc, on est vraiment dans un cadre plus resserré, plus fléché vers les enfants, dans vraiment tout ce qu'on va pouvoir proposer. Ok, merci pour Christelle, tu veux rajouter oui, un petit mot? Voilà, dans la prolongation de ce que disait Cathy tout de suite, on sent qu'il y a un léger changement de paradigme en fait dans notre PEDT. On avait eu jusqu'à avant Covid des PEDT qui étaient très axés sur la créativité. Voilà, c'était le vent qui soufflait alors. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire. Et donc là, on a eu un puis deux PEDT vraiment très axés sur l'accueil des singularités, prendre le temps, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, etc. On sent que maintenant, le curseur est finalement en train de se consolider tout simplement, hein, où on trouve un juste milieu entre les deux, où on va évidemment accueillir chacune de ces singularités selon les besoins des enfants, puisque voilà, on est très très content de les accueillir et on ne fera pas sans les parents, mais qu'en même temps, on doit protéger l'institution et protéger le collectif des acteurs éducatifs. Et ça, c'est ce qui aussi nous préoccupait dans ce PEDT-là. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? C'est un travail qui est lourd. Un PEDT, c'est vrai que c'est un beau pavé.
beaucoup de réunions, d'échanges, d'implication de nos services. Donc je les en remercie, à la fois les élus qui ont participé, mais aussi les services, mais avec quand même un PEDT qui est souvent cité en exemple, donc qui est copié régulièrement, où on vient, voilà, les autres villes viennent souvent voir ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, c'est qu'on ne doit pas être tout à fait à côté de la plaque. Donc, merci en tout cas pour tout votre travail et tout ce que vous avez fait là-dessus. J'avoue avoir suivi ça d'un peu plus loin que d'habitude. Et je me permettrai quand même une petite réflexion là qui est peut-être un peu personnelle. Considérant tout le travail effectivement mené, tout ce développement, ces réflexions, moi je trouve qu'il serait intéressant de le porter d'une façon plus concrète à connaissance des familles. Voilà, j'interrogerai un peu... Il y a peut-être un petit groupe à faire de communication sur le PEDT avec Shirley et ses équipes. Mais de telle façon que ça soit quand même porté à connaissance des familles, tout ce qu'on va pouvoir proposer aux enfants dans ce cadre-là, effectivement, où on était la réflexion pour qu'ils vraiment aient une connaissance de ce travail. Parce que je ne pense pas, on parle PEDT, bien des gens ne savent pas quoi... c'est sûr qu'à la boulangerie, personne ne me dit comment va le PEDT. Ça, autant le chien qui aboie là et qui dépasse, oui, mais... C'est un gros boulot, peut-être pas si important mené que sur le PLU ou des sujets ainsi, mais tout de même, je trouve qu'il faut le porter à connaissance. Je partage, donc je crois Claire me soufflait qu'une réflexion d'infographie qui explique est en cours de réflexion, donc voilà. Très bien, y a-t-il d'autres questions? Je vous propose de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est reparti pour 4 ans. Délibération 117, le plan mercredi. Christelle. Le plan mercredi qui est un prolongement du PEDT, donc qui donne un cadre spécifique au mercredi des semaines scolaires pour soutenir le développement de l'accueil de loisirs, d'un accueil de loisirs de qualité sur les mercredis. La continuité éducative donc, est au cœur de ce plan mercredi. Et c'est un lien créé entre les écoles, les structures de loisirs sur l'organisation des activités périscolaires en cohérence avec les enseignements scolaires. Donc les apports de ce dispositif concernent notamment un taux d'encadrement adapté pour les accueils périscolaires et un soutien financier accru pour les accueils du mercredi. Je rappelle que notre grand financeur là-dessus, c'est la CAF. Donc un conventionnement tripartite entre la ville, l'État et la Caisse de l'allocation familiale doit être signé, elle est jointe en annexe et elle définit les modalités de pilotage, de coordination, objectifs et moyens, ainsi que l'organisation de ce PEDT plan mercredi. Une charte de qualité prévoit également des axes à respecter dans la structuration de ces mercredis. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'intégration de la ville au sein de la démarche plan mercredi. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 118. Daniel. L'association Asso Vertical a sollicité la mairie pour un partenariat avec le comité 35 d'escalade sur l'entretien du mur du Sillon. Le comité 35 d'escalade propose une convention pour une durée de 3 ans pour un montant annuel de 1 637 € TTC par an, avec comme contrepartie le renouvellement des itinéraires et des cordes, une mission de contrôle de la structure artificielle d'escalade, une promotion de la discipline. Pendant la durée de la convention, l'association Asso Vertical s'engage à ne pas demander de subvention de fonctionnement, ce qui annule la subvention de 1 180 € de la délibération 2025-71 votée le 25 mars 2025. La décision mise au vote à la commission 1 le 9 avril 2025, il est proposé au conseil municipal de valider le partenariat avec le comité 35 d'escalade et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 119 et dernière délibération, il s'agit
d'une modification des représentants du comité de jumelage, puisque Estelle et Romain ayant un peu moins de temps, il vous est proposé que ce soit Lucie et Hubert Le Balch qui remplacent donc Estelle et Romain comme membres du comité de jumelage avec Daniel et moi. Donc voilà, les 4 sièges sont occupés, Lucie et Hubert étant des participants très actifs du comité de jumelage. Et d'ailleurs, une soirée 28 juin en visio, en direct avec les Allemands. Je ne sais pas comment ça va finir, mais bon. Très bien. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ces changements. Et nous en avons terminé pour ce petit conseil municipal. Y a-t-il des questions, des remarques? On rentre dans une période d'événements là, qui vont être assez conséquentes. La kermesse Saint-Jean a lieu dimanche et dimanche dernier, c'était la kermesse Saint-Melaine. Senza Menzora samedi soir. En effet, plus un apéro atelier G2C pour les 10 ans de l'association samedi après-midi, soirée du foot aussi, enfin bref. Voilà, on rentre dans une période. Merci aux services qui font aussi toute la logistique de ces nombreux événements. On va rentrer dans cette période fête de la musique, week-end festif, bal des pompiers, Castel Eliminator, etc., etc. Donc, grosse période. Oui. Oui. Tout à fait, pas de souci. Voilà, messieurs, dames, bonne soirée à toutes et tous. Et je garde les élus. Merci, Anne, pour votre présence.